Aujourd'hui, je viens vous parler de Tempo de Santiago. C'est le 11e titre paru chez Elan Sud et le 3e dans la collection Elan J, après La Cascade et Le Nuage Blanc. Alors, Tempo de Santiago, on pourrait le résumer avec je m'appelle Tempo, je suis de Santiago, je suis toujours en retard parce que je suis fêtard. J'arrive pas à me coucher, je me fais disputer. J'essaye de me caler, mais j'y arriverai jamais. Ah, l'histoire de Tempo, Tempo de Santiago, c'est un petit réveil qui arrive un jour dans la maison de Pedro, cet enfant qui lui-même a des fois un peu de mal à se coucher et surtout du mal à se réveiller. Et malheureusement, Tempo, ce petit réveil n'arrive pas à sonner comme il faut. Alors la nuit, pendant que tout le monde dort dans la maison, le petit réveil descend du tabouret, se glisse sur un pied et va se faufiler dans les couloirs, les escaliers et arrive un jour à la cuisine où il entend de la musique. De la musique, certains pourraient dire des sons, mais pour lui c'est de la musique. Ce sont les casseroles et les cuillères en bois, ce sont les boîtes à riz, les boîtes à thé et tous les objets de la maison qui en fait se transforment en instruments de musique. Alors, Tempo, lui, va essayer de chanter, de faire de la musique avec les autres instruments, mais il a du mal, il n'y arrive pas. Et grâce à l'entraide de tous ces instruments, grâce aussi à sa persévérance, il va travailler la musique. Des fois, le matin, quand Pedro se réveille, il se réveille en musique lui aussi, comme s'il avait entendu quelque chose. Et la vie entre le réveil et le petit garçon évolue ainsi. J'ai écrit ce conte parce que j'avais envie de transmettre quelque chose. D'abord, ma passion pour la musique que certains connaissent, cette habitude que j'ai moi-même d'aller tester la sonorité ou la résonance de telle table, de telle planche, de tel cruche à eau, de tel objet qui d'un seul coup se transforme en instrument de musique et montrer qu'on n'a pas besoin forcément d'instruments sophistiqués pour de temps en temps accompagner la vie de quelques notes. J'ai choisi aussi que ce livre ne soit pas illustré, pour que l'imaginaire de l'enfant puisse aller chercher, une fois le livre fermé, qui dans la cuisine, dans la chambre ou à tel endroit, aller lui-même peut-être tester un petit peu de sonorité. Toutes ces nuits où Tempo va être confronté à la musique quand même bien avancée des autres instruments, il va se rendre compte qu'il doit travailler, qu'il ne doit pas juste en rester à cette espèce de sonnerie mal calée qui est due à un de ses anciens propriétaires qui n'était pas content de se lever et un jour l'avait envoyé balader. Alors il y a cette notion de dépassement, d'apprentissage, de temps à passer, à répéter, travailler, remettre son ouvrage sur l'établi pour qu'à la fin il puisse correspondre à ce qu'on attend. Donc Tempo de Santiago, comme je disais, est le 3e conte pour enfants, après La Cascade, après Le Nuage Blanc, qui était plutôt soit en lecture parentale, soit 6-8 ans. Là, serait plutôt pour les 8-10 ans, on va dire, tout simplement quand les enfants lisent et où l'imaginaire peut justement leur permettre d'accompagner ce livre. Donc, rendez-vous à tous les petits lecteurs pour cette aventure de Tempo de Santiago, ce petit réveil qui n'arrivait pas à sonner, mais qui peut-être va apporter des rêves musicaux à Pedro.